Depuis de nombreuses années, on voit des bâtiments qui sont basse consommation, BBC d'abord, RT 2012 après. Je me suis dit, comment on vit dans un logement qui est plutôt confiné? On est conforme aux normes, aux réglementations, mais après, il y a peut-être un enjeu de santé publique. Je me suis rapproché déjà des industriels qui m'ont conforté dans l'idée qu'effectivement, on pouvait peut-être améliorer le bâti. C'était aussi intéressant d'avoir l'avis du corps médical. Et à ce titre-là, je me suis rapproché d'un éminent allergologue, le professeur de Blaye. L'OMS considère que les maladies allergiques, c'est la 4e grande cause de maladies dans le monde. Ce sont des maladies qui augmentent, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe de l'Ouest. On a vu une augmentation des maladies allergiques de 1980 à 2000 avec un doublement des maladies allergiques. En France, 40% de la population générale a un terrain immunologique à devenir allergique. Et vous avez 30% des gens qui sont nés après 1980 qui sont cliniquement allergiques. Donc ça veut dire que c'est un enjeu majeur. Dans un environnement intérieur, c'est-à-dire dans un habitat, c'est un cocktail, c'est une espèce de biotope. C'est-à-dire que vous allez avoir un mélange de polluants. Vous allez avoir bien sûr les allergènes, et lorsque vous êtes allergique, c'est important, mais vous allez avoir des facteurs potentialisateurs. Et ces facteurs potentialisateurs, ce sont les polluants chimiques, comme les composés organiques volatiles. Pourquoi pas mettre une ventilation, essayer de faire des économies d'énergie et essayer d'avoir des ventilations, d'installer des ventilations double flux. Ceci est tout à fait intéressant, à condition qu'elles soient bien installées et à condition qu'elles soient bien entretenues. Pour les polluants chimiques, eh bien, il faut essayer d'utiliser des produits qui sont les moins émissifs possibles. Et c'est véritablement la démarche qui était intéressante dans le cas de l'expérience de Trianon, c'est qu'ils ont essayé de réfléchir à comment concevoir un habitat où il y aura moins d'émissions de polluants chimiques. D'un côté, une population plus fragile, de l'autre côté, des conditions naturelles qui ne sont plus tout à fait celles que... il va falloir ajuster les curseurs. Cette collaboration en amont a permis d'intégrer ce qui, à notre sens, est des préoccupations qu'on a exprimées à travers le plan départemental pour l'habitat 2009-2014. C'est le confort, bien-être, santé. C'est aussi la qualité de l'air. La qualité de l'air, un logement BBC se vit autrement. Aujourd'hui, on a un conseil à apporter. Le fait que les bâtiments soient de plus en plus étanches, c'est une des problématiques principales. Alors les solutions qu'on a mises en place, elles sont déjà multiples. La première, elles sont déjà au niveau des ventilations, qui sont plus performantes. Et la deuxième, elle est essentiellement sur les matériaux mis en œuvre. Au niveau des plaques de plâtre, au niveau des niveaux de finition, essentiellement. C'est-à-dire les éléments qui sont en contact direct avec l'habitant. Mais il y a aussi, au niveau des bétons, des efforts qui sont faits. C'est un travail d'ensemble sur le bâti. Je vais même vous dire qu'à la signature de l'acte notarié, on remet une tablette tactile. Mais à la réception de le logement, effectivement, ils peuvent piloter chauffage, tout ce qui est motorisation de volets roulants, énergie, ils peuvent le piloter à distance. On a toujours cette philosophie de dire le client final, le client final, le client final, le client final. Est-ce qu'on est capable de faire des choses qui sont confortables, saines et bien pour lui ?